Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium, une petite vidéo complètement spontanée, imprévue si ce n'est par là-haut. Je viens de terminer en fait une séance collective de messages des guides et puis en voulant me reconnecter à eux, leur rendre grâce, je fais ce geste, voilà, que je fais très régulièrement et qui m'ont demandé de vous expliquer. Alors initialement, je pensais faire cette vidéo pour mon petit groupe de coaching. Je trouvais que c'était un rappel aussi, une explication qui leur était voilà, destinée et favorable. Et en fait, on m'a demandé de le faire de manière plus large. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous retrouvez cette vidéo ici, aujourd'hui, sur YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ce geste? De cette main, qui est donc ouverte, je reçois. Voilà, je prends ce que l'on me donne, d'accord? Et de cette main, eh bien, je donne moi-même, j'offre, je partage. Et on m'a montré, mais je l'ai visualisé comme je vous vois vous, cette roue comme ça, énergétique, de je donne, je donne, je reçois, je donne, je reçois, etc. Et on m'a montré que pour pouvoir être bien, pour pouvoir être équilibré et pour pouvoir équilibrer justement notre vie, notamment au niveau énergétique, il fallait toujours être dans ce je reçois et je donne. Et non pas uniquement dans je donne, je donne, je donne. Je dis pas je reçois, je reçois, je reçois parce que je pense que c'est plus l'autre sens qui pose problème. Vous allez me dire comment ça pose problème. Mais les gens qui donnent, c'est bien, oui c'est bien. Mais les gens qui donnent doivent savoir aussi recevoir. J'ai mis longtemps à comprendre, j'ai beaucoup donné dans ma vie, je donne beaucoup de toute façon, de manière générale. Sauf que maintenant, j'ai appris aussi à recevoir. Et recevoir, ça passe par plein de choses. Des compliments. Par exemple, avant, j'avais du mal. On me dit, je vais donner un exemple basique. On me dit, oh tiens, bon, par exemple, j'aime bien tes boucles d'oreilles. Ben, je vais répondre, oh ouais, elles sont vieilles. Oh, je les ai pas eu chères. Ah bon, tu trouves? Ben voilà. Donc, ce qui va rabaisser, en fait, le compliment que l'on m'a gracieusement offert. Maintenant, j'accueille et je remercie. C'est un exemple tout bête, mais je suis convaincue qu'il va parler à beaucoup d'entre vous. Donc, accueillir, recevoir, ça passe par des compliments, ça passe par des petits gestes du quotidien. Avant, j'avais du mal à déléguer, à demander des choses, à demander un service. Je parle de mes proches, mon mari, mes enfants. Maintenant, je le fais un peu plus parce que c'est ça aussi recevoir. Et je laisse faire quelqu'un qui veut me rendre service. Ok. Pareil pour les cadeaux. J'avais beaucoup de mal à recevoir, même à dire merci. Parce que je me sentais mal à l'aise, je me sentais redevable, je me sentais pas forcément en accord avec ce pourquoi je reçois, pourquoi on me donne et pourquoi autant. Je me souviens en fin d'année avoir énormément pleuré, mais quand je vous dis énormément, c'est pendant des heures, d'une vidéo qui a été faite de par les membres de mon groupe de coaching. Et puis ils s'étaient tous cotisés pour me faire un cadeau. Pourquoi? Enfin, comme ça, parce qu'ils avaient eux aussi envie de me donner. Et ça a été tellement, enfin, je ne vais pas dire une claque dans la figure, mais presque. Mais pourquoi moi? Pourquoi on me donne autant? Faut pas chercher, parce que je donne moi-même. Donc, il faut apprendre à donner, ok, mais aussi à recevoir. Et voilà, je pense que c'est hyper important, c'est ce qui va nous équilibrer. Et c'est ce qui équilibre aussi la roue du monde, quoi, le fonctionnement global de l'humanité, le fonctionnement terrestre. Et alors, c'est pour ça que j'insiste sur le je reçois, j'apprends à recevoir, parce que on apprend à recevoir des autres, mais il faut aussi apprendre à recevoir de soi-même. Et on reçoit comment? Quand on ne se juge pas, et mieux encore quand on s'apprécie, quand on s'aime, et ça j'ai appris à le faire l'année dernière. Je m'aime pour ce que je suis, et j'arrête de me juger pour ce que je ne suis pas, ou pas encore, ou pas assez, ou trop peu. C'est le mental, enfin on est tous comme ça, et je dis pas que ça a complètement disparu chez moi et que je m'aime inconditionnellement, mais quand même beaucoup plus qu'avant. Et c'est ça aussi, apprendre à recevoir et à se donner à soi-même.
Et donc pareil, on est toujours dans cette notion d'équilibre. Et puis là, je vais élargir et puis je vais aller sur un terrain que souvent on, comment dire, on piétine dans ce milieu de l'ésotérique, du soin ou de la médiumnité, c'est la notion d'argent. Parce que beaucoup de thérapeutes donnent, donc ils vont donner de leur temps, ils vont faire des séances gratuites, ils vont prévoir une séance d'une demi-heure qui dure 1 heure, etc., etc. Et ils ont du mal à recevoir. Et pourtant, les petits cocos, il faut que ça tourne. Et cet argent que vous allez recevoir dans vos séances, c'est pour ça que je pensais que c'était plus adapté au groupe de coaching, mais voilà, on m'a demandé de l'élargir, donc je l'élargis. Mais cet argent que vous allez recevoir, c'est ce remerciement pour ce que vous avez donné. C'est apprendre à recevoir pour ce que vous avez légitimement donné avec tout votre cœur, votre amour, avec bienveillance. Donc, vous êtes en droit de recevoir autant, voire plus. Si vous recevez plus, parce que moi il m'est arrivé une fois, je me souviens d'avoir fait des séances et je disais bah, c'est sur don, chacun donne ce qu'il veut. Je le referai, hein, mais là en ce moment je prends un peu moins de temps pour mes séances et je le fais de temps en temps. Et j'ai été une fois très surprise de ce que m'a offert donc une dame. J'avais l'impression d'avoir fait vraiment pas grand chose et qu'elle m'avait offert beaucoup. C'est pas grave, parce que ce qu'elle m'a offert, ben moi je vais le redonner à quelqu'un d'autre qui en a vraiment besoin, etc. C'est un cercle vertueux comme ça et ça permet vraiment de faire circuler cette énergie de don, de partage et de réception, d'amour qui va nous nourrir et qui va nous permettre de donner à nouveau, de donner encore plus et donc de recevoir plus et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'insiste sur ça parce que vraiment c'est quelque chose d'hyper important que bien souvent les thérapeutes ont du mal à accepter, mais moi y compris, hein, ça a été compliqué, ça a été difficile pour moi et encore là j'ai un ami qui me dit tiens comment tu fais pour fixer le prix de tes séances. Moi je dis je travaille avec mes guides donc c'est eux qui m'avaient guidé sur tel ou tel tarif et là c'est vrai que bon ils me guident pas parce que j'ai pratiquement plus de séances pour l'instant, j'en fais plus, je reverrai ça en fin d'année et c'est compliqué des fois de se dire est-ce que je suis légitimée de mettre tel ou tel prix et là on en revient toujours sur la même chose, hein, cette balance, cet équilibre du je donne, je reçois et parfois on n'est pas le mieux placé pour se rendre compte de tout ce que l'on donne. Voilà. Et avoir des retours comme ça, des compliments, des gentillesses, des mails, c'est aussi ça, on va recevoir. Hein. Des fois, je reçois une petite carte juste pour dire bonjour, pour me faire un coucou, pour me remercier, des vidéos, des choses. Et pour moi, ça me semble tellement normal, tellement logique. Je pense à Agnès Stevenin que je suis en train de lire en ce moment, et elle dit ça aussi, mais pour moi, c'est normal. En fait, ça lui semble commun, ordinaire, alors qu'effectivement, ben pour d'autres, ça peut, entre guillemets, changer leur vie. Hein. Moi, j'ai des gens régulièrement qui m'écrivent ça, vous avez changé ma vie en une séance. Maintenant, j'accepte, ok, j'accueille. Et avec beaucoup de gratitude. Donc, c'était un petit rappel de cette notion de roue, d'équilibre, de cercle vertueux. S'il vous plaît, apprenez à recevoir autant que vous donnez et que vous partagez. C'est très important, c'est essentiel, parce que si on reçoit que trop peu, si on laisse sa main fermée, à un moment donné, on va s'épuiser. Je pense à quelqu'un, là en particulier, qui a dit « Stop, moi je m'arrête parce que j'en ai marre ». Et c'est ça le problème, c'est qu'on donne, puis du coup on a l'impression de ne pas recevoir autant. Ouvrez votre main, ouvrez votre cœur, vous verrez que vous allez recevoir. Et qu'il faut, voilà, il faut que ça soit équilibré. Et puis, si à un moment donné on reçoit un petit peu moins, on donne un petit peu moins, on prend un peu moins de ses forces, on les garde un petit peu pour soi. C'est pas être égoïste, c'est savoir être économe. C'est-à-dire utiliser ses forces à bon escient au bon moment. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé l'idée de ce qu'il voulait me faire passer comme message. Je les remercie. Après tout, c'est vrai que c'est un chouette message que moi j'avais intégré, intériorisé, mais pas encore partagé.
Je le fais là, aujourd'hui avec vous, et j'en suis ravie. Je suis pleine de gratitude et merci par avance peut-être pour les messages que vous me renverrez suite à ce petit partage. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse très fort, moi aussi. Je vous donne, recevez les mains grands ouvertes et surtout le cœur grand ouvert. À bientôt.